Nous sommes aujourd'hui au King Nhan-Hu Park pour faire un résumé des présentations à l'université de Hebei où nous avons présenté quelques artistes, notamment des artistes figuratifs et abstraits. Cette présentation a eu lieu dans une université très connue en Chine, c'est l'université du Hebei, notamment plus particulièrement l'université de technologie qui abrite différents départements. En Chine, une université très importante. Nous avons présenté à l'université de Hebei William Fenech, qui est un artiste particulièrement intéressant pour les étudiants chinois et puis pour le public chinois en général, parce qu'il représente une mouvance, une tendance de l'art contemporain actuel dans une forme d'expressionnisme. Et parmi ces œuvres, on ressent une convivialité que les gens peuvent avoir entre eux, en dehors du quotidien de la société. Et au niveau de l'université de Hebei, de ces étudiants qui s'intéressent à la culture française de près, certains ont comme objectif aussi de parler le français, ça a été vraiment une révélation. William Fenech a énormément intéressé la jeunesse chinoise parce qu'effectivement, il y a à l'intérieur de son œuvre une sorte de transition par rapport à Toulouse-Lautrec ou à Renoir qui pouvait à une époque traiter les balles à l'intérieur par exemple du Moulin de la Galette, surtout pour Toulouse-Lautrec par exemple au Moulin Rouge. William Fenech présente une peinture de cabaret avec des quartets ou des orchestres, des chanteuses de cabaret. C'est un art de vivre à travers le monde. Donc les étudiants chinois, notamment à l'université de Hebei, ont été particulièrement intéressés par ce travail de William Fenech. Donc très bon accueil
de cette peinture qui reflète un expressionnisme du mouvement avec beaucoup de détails, beaucoup de caractéristiques au niveau des personnages. Cette peinture est très bien passée. L'œuvre qu'a réalisée William Fenech, Champagne à gogo, a énormément intéressé. Et puis il y avait ce caractère aussi de notoriété du Champagne, cette notoriété mondiale, on peut dire, du Champagne, qui a permis de mieux comprendre aussi quel était le contenu narratif aussi, expressionniste, parce que c'est une peinture comme il a pu le montrer dans une de ses œuvres en faisant un discret hommage à Toulouse-Lautrec, à côté d'un de ses autoportraits, le pub des artistes, l'autoportrait qu'il réalise à côté du maître Toulouse-Lautrec, a permis aussi aux étudiants de l'Université de l'Éveil et à la jeunesse chinoise de mieux comprendre ce lien, cette tradition qui fait que William Fenech est porteur en quelque sorte d'un héritage de la peinture de cabaret, porteur de l'héritage, on peut dire, du prolongement de cette vie nocturne festive, de cette qualité de vie aussi et de qualité de la fête connue, traditionnelle, qui permet effectivement qu'on puisse avoir toute cette animation nocturne. La vie nocturne, la convivialité nocturne, et Toulouse-Lautrec d'ailleurs avait très bien compris cet aspect original qui permet que, en dehors du jour, il se passe aussi une animation nocturne, une vie où effectivement c'est un autre univers, c'est un autre monde. Toulouse-Lautrec a voulu peindre la danse de société, les bals populaires. Cette tradition de tout ce qui est festif nocturne est repris dans un style expressionniste, dans un style d'aujourd'hui. William Fenech, avec ses œuvres, a montré comment on pouvait continuer une thématique ancienne et la mener encore dans le contemporain. C'est une forme originale de sauvegarde du patrimoine, de cette atmosphère, de cette qualité de vie, conjugaison entre un existant passé et un existant actuel qui survit malgré les années qui passent. Et lorsque l'on regarde de près une œuvre de William Fenech, on s'aperçoit effectivement qu'il y a la chanteuse de cabaret, très souvent, il y a les pianistes ou l'accordéoniste aussi. Il y a cette danse de société, ce bal, on peut dire, peut-être guinguette, mais différemment conçu, puisque nous sommes aujourd'hui en 2018, et entre ce que pouvait peindre Renoir ou ce que peint aujourd'hui William Fenech, bien entendu, les décennies ont passé et l'évolution s'est produite. Mais William Fenech reste porteur à l'intérieur de ses œuvres, de ce patrimoine. La peinture de William Fenech est une peinture aussi d'un patrimoine immatériel.